Mes chers amis de YouTube, à tous mes abonnés, mais je vous fais part de ce film qui touche vraiment l'auteur. Donc on peut y voir dans ce film, on y voit quand même de l'injustice. Pour quelle raison tous nos frères de l'Afrique, cette jeunesse, fuient au péril de leur vie, à mourir dans les mers. Vous pouvez y voir là. Dans un bus, pour un voyage sans retour. Voilà. Très souvent, trop souvent, un aller simple pour la mort. Voilà, donc vous entendez. Donc voilà. Combien de familles abandonnées à leur chagrin? Combien de parents plongés dans un drame silencieux? Un deuil impossible, comme celui de Déborah, à la recherche de son petit frère, parti clandestinement pour l'Italie. Depuis le mois de février, on n'a aucune nouvelle de lui. Depuis plus d'un an, aucune piste, aucun indice, aucun témoin. Je demande, il me renseigne, je présente avec la photo. Quelqu'un peut-être pouvait le voir le jour. Donc vous avez vu tout simplement ce témoignage parle tout simplement de ces familles qui pleurent leurs enfants. Pour quelles raisons leurs enfants vont fuir? L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité, c'est la beauté, c'est la chaleur humaine. Il y a tout en Afrique. Et donc l'auteur n'a pas eu le choix d'écrire cette pensée. Donc je vais vous lire cette pensée évidemment. Voilà, donc on y arrive ici. Donc, mes chers amis, quoi vous dire de l'enfer des clandestins qui meurent en mer? L'Afrique est riche de matières premières. Nos jeunes Africains ne devraient pas fuir le continent et leur continent. Comment résoudre ces problèmes? La solution est simple. Tout dirigeant de l'Afrique devrait être contrôlé sur les biens mal acquis. Ça veut dire que l'Europe qui les soutient dans le vol des richesses qui les appartient pas, devront mettre une police d'enquête à l'européenne, revendre tous ces biens mal acquis pour remettre à ces pays les richesses volées. Cela signifie qu'ils devront mettre des militaires de l'ONU, l'OTAN, pour surveiller que cet argent qui représente des milliards de dollars dans des infrastructures telles que les hôpitaux, écoles, construction des entreprises pour donner de l'espoir aux jeunes africains qui travaillent garantis et non de les voir finir leurs études et les voir fuir en mer, se retrouver dans la misère sans espoir de travail. Si on met des ONG, il faut que ça soit surveillé par l'OTAN, des militaires bien armés, pour montrer aux dirigeants africains que vous êtes pas les maîtres du trône de l'Afrique, juste des parasites qui ne méritent pas d'être au pouvoir. Si les dirigeants voleurs sans âme de conscience envers son prochain, les hommes armés de l'OTAN leur mettront sur une pirogue en bois pour traverser la mer pour demander l'asile à l'européenne. Ça veut dire un mandat de 5 ans. Pas respecté, ils n'auront pas besoin que le peuple manifeste pour être tué par la présidence des dictateurs. Non, c'est l'OTAN à l'européenne, armée jusqu'aux dents, qui les mettront dans une pirogue en bois. Destination asile à l'européenne. Et non, nous les aidons, l'Afrique. Nous sommes envahis par tous ces immigrants qui fuient l'Afrique, l'Europe, l'Occident, tous ces pays qui peuvent se plaindre de l'immigration qui vient en masse. À cause de quoi et à cause de qui? Bien sûr que oui, les Européens sont coupables de cette injustice. La jeunesse africaine meurt en mer. Arrêtons le massacre. Dieu est témoin. Amen et love. Et on va continuer ce reportage. Regardez. Ça dure longtemps.
On n'a pratiquement pas ces nouvelles, donc c'est inquiétant. Une nouvelle embarcation de migrants découverte par les secours. Entre 110 et 239 migrants seraient morts noyés Ce ne sont pas moins de 10 000 migrants qui ont perdu la vie en mer Ce sont les corps de 24 migrants morts en mer. Il faut partir à quelques conditions Il s'agit des cadavres de migrants africains. Ces découvertes macabres viennent s'ajouter à d'autres survenues ces derniers jours sur les côtes libyennes. Au point de départ de cette route pour la mort, Odiéné, dans le nord de la Côte d'Ivoire, ou encore Daloa, au centre du pays. Une de ces villes où reviennent de plus en plus de migrants, partis tenter l'aventure européenne via la Libye. De jeunes rescapés, comme Aboubacar, aujourd'hui de retour à la maison, prêts à témoigner, à raconter ce voyage au bout de l'enfer. Avec un ami, j'ai vendu la moto. Maintenant, j'ai demandé à mes parents de m'envoyer de l'argent, que je voulais faire un truc. Donc maintenant, quand ma mère m'a envoyé de l'argent, elle ne savait pas que je partais là-bas. On était trois. Mon oncle et puis mon ami, et puis moi on est parti. Partir à la recherche d'un Eldorado impossible, sur la route de tous les dangers, vers une destination inconnue. Un trajet géré par des mafias interrégionales, des trafiquants d'êtres humains qui promettent de transporter sans aucune garantie de sécurité des candidats venus de l'intérieur du pays, ou alors au départ d'Abidjan. En se faisant passer pour un migrant, pas très compliqué de tomber sur un réseau de passeurs organisé avec des complices locaux. À l'autre bout du fil, l'organisatrice du trafic basée en Libye. Allô? Allô? Quand tu quittes Abidjan, tu viens directement à Niamey. Donc, tu vas prendre le car là-bas. À Niamey? Tu vas à Niamey. Oui. Donc, le car vient directement à Niamey. Comme je dis, mais tout le monde veut profiter de cet avantage. D'autres vont profiter de gagner de l'argent sur cette injustice pour faire passer des confrères et pour que ces confrères, qu'importe, il n'y a aucune garantie pour eux. La mer ou des passages en Libye ou en Algérie, ils crèvent pour arriver à l'Eldorado. C'est pas une garantie à 100%. Donc regardez à quel point c'est dur. Et qu'il y aurait pas moyen de changer ce genre d'injustice. Mais bien sûr que oui. Quand je vous fais part de ça, j'ai mal au cœur. Au Niger ici. Donc j'ai vu beaucoup de choses aussi. Il a vécu 2 fois la traversée du désert. Et s'il est encore vivant, c'est presque par miracle. Il y a la mort. Moi-même, j'étais avec d'autres qui sont restés même dans le désert. J'ai affronté le désert. Il y a eu 4 morts dans mon groupe. Il y a eu 4 morts. Mais on les a jetés tous sur le désert là. Ça, c'est